Le silence. Peu de gens comprennent sa force. La plupart le confondent avec la faiblesse, avec l'absence, avec le vide. Mais Carl Jung nous a montré que le silence est en réalité un lieu de pouvoir, un espace où la psyché parle, où l'âme se révèle, où ce qui était perdu en nous trouve forme, voie et direction. Pensez-y. Lorsque vous vous taisez face au vacarme du monde, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de réponse, c'est parce que vous n'avez plus besoin de réagir à tout. C'est parce que vous avez appris que le véritable mouvement ne naît pas du bruit, mais du calme. Le silence est fertile. C'est en lui que les racines grandissent. C'est en lui que l'esprit s'organise. C'est en lui que la vie se reconstruit, en couches invisibles. Combien de fois l'avez-vous remarqué? Quand vous parlez trop, vous perdez de l'énergie. Quand vous répondez sans réfléchir, vous gaspillez vos forces. Quand vous vous exposez à l'excès, vous vous fragmentez. Mais quand vous gardez, quand vous observez, quand vous respirez simplement, vous vous fortifiez. Jung disait que ce que nous ne regardons pas en nous apparaît à l'extérieur comme destin. Et où trouvons-nous ce regard profond? Dans le silence, dans la pause, dans cet instant où le monde semble exiger de la hâte, mais où vous choisissez de rester immobile. Le silence est résistance, c'est du courage face à la pression extérieure, c'est le refus de devenir esclave de la précipitation, de l'opinion, du besoin de répondre immédiatement. Dans le silence, nous découvrons que tout n'a pas besoin d'être dit, que toute attaque ne mérite pas de réponse, que tout doute n'exige pas d'explication. La grandeur réside dans le choix de ce que l'on dit, et surtout de ce que l'on garde, car c'est dans le silence que vous vous reconnectez à vous-même. C'est dans le silence que vous percevez ce que vous ressentez. Vraiment, c'est dans le silence que surgisse la clarté. L'intuition, la direction qu'aucune voix extérieure ne saurait offrir. Et voici le secret, le silence n'est pas vide, il est plein. Plein de présence, plein de sens, plein d'énergie vitale qui se réorganise en vous. Les plus grandes décisions de la vie ne sont pas nées dans le tumulte. Elles sont nées dans des retraites silencieuses, dans des nuits de réflexion, dans des marches solitaires, dans des moments de profonde connexion à soi-même. Le silence est le berceau de la transformation. Il n'a pas besoin de scène, il n'a pas besoin de témoins, il n'a pas besoin d'explications. Agis simplement, de l'intérieur vers l'extérieur. Quand vous apprenez à demeurer en silence, vous devenez plus conscient, vous écoutez davantage, vous percevez des détails qui vous échappaient auparavant, vous comprenez les autres, mais surtout, vous vous comprenez vous-même. C'est pourquoi améliorer sa vie dans le silence n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie, c'est de la sagesse. C'est le commencement d'une vie qui ne se perd pas en distraction, mais qui se construit avec intention. Carl Jung le comprenait. Il savait que la psyché avait besoin d'espace pour respirer, de silence pour intégrer, de pause pour organiser le chaos. Et vous offrez-vous cet espace? Ou tentez-vous encore de vous prouver dans le bruit, de convaincre par l'excès de mots, de vous valider à travers l'approbation des autres? Le silence est une invitation, une porte, un chemin. Il n'est pas absence de vie. Il est la vie dans sa forme la plus profonde. Quand vous acceptez ce pouvoir, quand vous choisissez d'arrêter de réagir à tout, quand vous comprenez que vous n'avez pas besoin de vous expliquer sans cesse, la vie commence à s'aligner. L'esprit devient clair et le cœur trouve la paix. Mais pourquoi le silence dérange-t-il tant? Parce qu'il reflète. Quand vous vous taisez, l'autre se voit. Ses gestes, ses paroles, ses intentions deviennent plus nettes. Et tout le monde ne supporte pas ce miroir. Le silence révèle. Il montre ce qui se cache derrière les masques. Il met à nu ce qui est fragile. Et c'est pour cela que beaucoup le craignent. Certains confondent le silence avec la faiblesse. Mais ne vous y trompez. Pas en parler est facile, expliquer est facile. Réagir est automatique. Ce qui est difficile, c'est de rester ferme, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Voilà le pouvoir de celui qui comprend la valeur du silence. Il n'est pas absence de réponse. Il est la réponse la plus forte qui puisse exister, car rien ne résonne plus fort que le calme au milieu du chaos. Jung disait que l'inconscient parle à travers des symboles, des rêves, des images. Mais pour l'écouter, nous devons nous taire. Nous devons ouvrir un espace. Nous devons supporter l'absence de bruit pour que l'âme se manifeste. Le silence, donc, est un dialogue invisible, entre vous et ce qui habite en vous,
entre vous et des forces qui ne peuvent être traduites en mots. Regardez le monde moderne, les réseaux sociaux, les débats, les exigences constantes. Tout le monde veut parler, peu veulent écouter, et encore moins savent se taire. Voilà pourquoi celui qui maîtrise le silence devient rare, il devient magnétique, il devient inatteignable. Car tandis que tous se précipitent pour réagir, vous restez entier, et cela déroute, cela intrigue, cela impressionne. Le silence n'est pas l'isolement, il n'est pas une fuite, il est un choix. Le choix de ne pas gaspiller son énergie, le choix de ne pas se fragmenter dans chaque bruit que le monde produit, le choix de rester entier, même lorsque tout autour insiste à vous disperser. Et, voici un point crucial, le silence ne signifie pas que vous ne ressentez pas, il signifie que vous ne vous laissez pas gouverner par des impulsions passagères. Vous ressentez, mais vous n'êtes pas dominé. Vous percevez, mais vous ne réagissez pas aveuglément. Vous observez, et vous choisissez le moment juste pour agir. Cette maîtrise naît du silence, et elle transforme tout. Car lorsque vous apprenez à vous taire, jusqu'à votre présence change. Le corps se détend, le regard s'approfondit. La voix, quand elle s'élève, prend du poids. Les gens le sentent. Sans comprendre toujours, ils perçoivent qu'il y a là quelque chose de différent. Et tout cela naît d'un geste simple, d'une décision intime, celle de ne pas vivre dans le vacarme, celle de ne pas se perdre en paroles vides, celle de choisir le calme comme fondement de sa vie. Le silence, donc, est un maître sévère mais juste. Il exige de la patience, il exige de la discipline. Mais il récompense par la clarté, la force et la présence. Celui qui apprend de lui n'est jamais plus le même. Nous vivons à une époque d'exposition constante. Tout est montré, tout est commenté, tout est partagé. Ce que vous mangez, ce que vous ressentez, ce que vous réussissez, même ce que vous perdez. Mais Jung nous mettait en garde contre un danger caché. L'excès d'exposition ne fait pas seulement montrer, il vole. Lorsque vous révélez trop, votre énergie se disperse. Votre force s'affaiblit, votre intimité se dissout dans des regards qui ne la méritent pas. L'âme a besoin de secrets, elle a besoin de lieux sacrés, elle a besoin d'espaces qui ne peuvent pas être envahis. Et quand vous livrez tout au monde, il ne vous reste plus rien pour vous-même. Vous devenez trop transparent, et vous perdez la densité qui donne du poids à votre présence. Jung disait que toute psyché a besoin d'un espace intérieur pour que l'individuation se réalise. Cet espace est comme un jardin secret, là où la transformation germe loin des regards extérieurs, loin des comparaisons, loin du jugement constant. Mais ce que nous voyons aujourd'hui est l'inverse. Les gens ne vivent plus l'expérience, ils la vivent pour l'enregistrer. Ils ne ressentent plus le moment, ils ressentent l'urgence de le montrer. Et voici le problème. Chaque fois que vous exposez, vous livrez une partie de votre énergie au jugement extérieur. Vous confiez un morceau de vous-même à l'approbation des autres. Et, peu à peu, vous cessez d'être le maître de votre propre vie. Voilà, le véritable coût de l'exposition. Vous habituez à vivre en fonction des autres. Modelez votre histoire pour qu'elle tienne dans leurs yeux. À mesurer votre valeur par des likes, des commentaires, des applaudissements éphémères. Le danger n'est pas seulement psychologique, il est spirituel, car en révélant tout, vous empêchez le mystère de faire partie de votre existence, et le mystère est essentiel. Ce qui est sacré ne peut pas être montré à n'importe qui. Ce qui est profond ne peut pas être mesuré en applaudissements. Ce qui est vrai n'a pas besoin de public. Améliorer sa vie dans le silence, donc, c'est un acte de protection de votre énergie, protection de votre croissance, protection de votre âme. Il ne s'agit pas de vivre caché. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde. Il s'agit de discernement, de savoir ce qu'il faut montrer et, surtout, de savoir ce qu'il faut garder. Car tout ce qui est révélé trop tôt se perd. Une graine exposée au soleil avant d'avoir pris racine meurt. Une idée révélée sans préparation est facilement détruite. Un sentiment exhibé sans maturité est écrasé par le jugement. Le silence est l'incubateur de la transformation. C'est en lui que les rêves mûrissent. C'est en lui que les douleurs deviennent sagesse. C'est en lui que l'âme trouve la force de s'épanouir. Alors, cessez d'exposer chaque pas de votre vie.
Cessez de livrer votre énergie à ceux qui ne la respectent. Pas cesser de transformer votre intimité en spectacle. Jung disait que l'inconscient se communique par des symboles et que ces symboles doivent être accueillis. Si vous les exposez trop tôt, ils perdent leur puissance, ils perdent leur magie, ils perdent leur pouvoir de transformation. L'âme a besoin de silence pour créer, et c'est dans ce silence que la vie s'améliore vraiment. Avez-vous déjà remarqué comment le silence révèle ce que la parole cache, quand vous cessez de vous justifier, d'expliquer chaque pas, de montrer chaque détail de votre vie? Le monde s'inquiète, certains trouvent cela étrange, d'autres s'éloignent, mais peu à peu, vous découvrez qui compte réellement. Carl Jung disait que le silence est un allié puissant de l'inconscient. Il n'est pas seulement absence de mots, il est un espace fertile, un champ ouvert, où l'esprit peut dialoguer avec lui-même. Dans cet état, ce qui était caché commence à remonter à la surface. Les images intérieures, les archétypes, les douleurs non résolues et aussi les forces qui ont toujours été là, attendant d'être reconnues, mais il y a ici quelque chose d'essentiel. Le silence n'est pas une fuite, ce n'est pas l'isolement par peur, c'est un choix conscient, celui de se retirer, de réduire le vacarme extérieur pour écouter l'appel intérieur. Quand vous cessez de gaspiller votre énergie à expliquer vos projets, à montrer vos rêves, à vous défendre des critiques, vous gardez cette énergie pour quelque chose de plus grand, pour agir, pour construire, pour vivre avec plus de présence. Et soudain, la vie commence à changer. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous vous êtes repositionné. Le silence devient votre bouclier, votre forteresse invisible. Et en même temps, votre portail de transformation. Jung nous enseigne que l'individuation, ce processus de devenir entier, ne se produit pas au milieu du vacarme. Elle éclot dans le recueillement, dans la pause, dans l'écoute de soi. C'est pourquoi améliorer sa vie dans le silence n'est pas seulement une stratégie, c'est une discipline de l'âme, une manière d'exister, plus profonde, plus alignée, plus vraie, dans le silence. Vous découvrez une nouvelle forme de pouvoir. Le pouvoir de ne pas réagir, le pouvoir d'observer, le pouvoir de choisir. Quand et comment agir? Carl Jung disait que une grande partie de la souffrance humaine naît du manque de conscience. Nous vivons en mode automatique, prisonniers de nos schémas, aveugles face à nos propres impulsions. Et le silence est la clé qui ouvre cette conscience. Quand vous n'avez plus besoin de répondre immédiatement, quand vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, vous commencez à voir. Vous percevez les jeux de pouvoir, les manipulations subtiles, les désirs cachés des autres, et surtout, les pièges en vous-même. La colère qui surgit, l'orgueil blessé, le manque affectif qui réclame de l'attention. Tout cela devient plus clair. Et, à cet instant, vous avez le choix. Vous pouvez suivre l'ancien chemin ou changer de route. Le silence n'est pas passivité, il est maîtrise. Il est la sagesse de ne pas livrer au monde la carte de vos faiblesses. En vous taisant, vous observez. En observant, vous comprenez. Et en comprenant, vous vous libérez. Alors, la vie prend un autre rythme. Les bruits du dehors continuent, mais à l'intérieur, il y a de la clarté, il y a du focus, il y a de la force. Jung rappelait que tout ce à quoi vous résistez persiste, et tout ce que vous affrontez en silence perd le pouvoir de vous dominer. C'est pourquoi améliorer sa vie dans le silence n'est pas seulement se taire, c'est transformer le silence en outil de maîtrise de soi. C'est faire du silence une boussole, un bouclier et un pont vers une vie plus entière. Et alors, vous commencez à remarquer quelque chose d'étonnant. Le silence ne vous protège pas seulement, il éduque aussi les autres. Les gens comprennent qu'ils n'auront pas toujours une réponse immédiate, qu'ils n'auront pas toujours accès à vos émotions, et cela change la manière dont ils se rapportent à vous. Le silence crée du respect, il crée de l'espace, il crée une atmosphère de mystère. Et là où il y a du mystère, il y a de la valeur. Car ce qui n'est pas livré gratuitement est naturellement plus respecté. Réfléchissez, combien de fois vous êtes-vous déjà regretté d'avoir trop parlé, d'avoir révélé des sentiments qui n'étaient pas mûrs, d'avoir exposé des projets encore fragiles? Quand vous partagez trop tôt, vous vous affaiblissez. Vous exposez vos idées aux doutes des autres. Vous exposez vos rêves à l'envie. Vous exposez votre cœur au rejet. Mais quand vous gardez en silence,
Vous laissez mûrir ce que vous ressentez. Vous fortifiez ce que vous planifiez. Et vous ne livrez au monde que ce qui est déjà prêt, Jung le savait. C'est pourquoi il parlait de la nécessité de plonger en soi, de regarder l'inconscient, de ne pas chercher validation en permanence. Le silence est cette plongée, c'est dans cet espace que les réponses apparaissent, que l'intuition se renforce, que vous parvenez à distinguer ce qui est vraiment à vous de ce qui n'est qu'une projection de l'autre sur vous. Et peu à peu, vous devenez plus sélectif, plus ferme, plus conscient, parlez moins. Ce n'est pas ne jamais parler, c'est parler l'essentiel, au bon moment, avec la juste énergie. Et ce choix transforme votre vie, car il vous libère de l'excès et vous rapproche de l'essence. Il y a une force à ne pas tout livrer de soi. Quand vous parlez moins, les autres écoutent davantage. Chaque mot prend du poids, chaque phrase devient marquante. Le silence est comme un cadre. Sans lui, la parole perd son impact. Avec lui, la parole devient art. Observé comme le monde moderne est bruyant. Tous veulent parler. Tous veulent être entendus. Tous veulent montrer, prouver, exhiber. Mais rares sont ceux qui savent écouter. Rares sont ceux qui savent observer. Rares sont ceux qui savent calculer le moment juste pour s'exprimer. Et c'est là que réside le pouvoir. Non pas dans l'excès de voix, mais dans le choix sage. Du moment de parler, Carl Jung disait que la psyché humaine se révèle, autant dans ce que nous montrons que dans ce que nous cachons. Le silence, alors, n'est pas vide. Il est plein de significations. Il garde des intentions. Il protège ce qui n'est pas encore prêt. C'est en lui que les rêves se consolident. C'est en lui que l'esprit trouve clarté. C'est en lui que le cœur se repose. Parler moins, c'est se préserver. C'est s'accorder le droit d'exister sans être constamment interprété. Et ce geste simple, de garder davantage pour soi, est l'une des plus grandes preuves de maturité, car il montre que vous n'avez pas besoin de l'approbation constante du monde. Vous possédez déjà quelque chose de plus précieux, le respect de vous-même. Il y a un détail que peu perçoivent. Le silence n'est pas seulement absence de son, il est aussi un champ fertile, un espace de création, un terrain où l'invisible commence à prendre forme. Lorsque vous vous taisez, vous commencez à écouter quelque chose de plus profond. Vous écoutez votre propre esprit, vous écoutez vos instincts, vous écoutez même ce qui dormait encore en vous. Carl Jung affirmait que l'inconscient parle. Il se manifeste en symboles, en rêves, en intuitions soudaines, mais pour l'entendre, il faut le silence. Pas seulement le silence extérieur, mais celui de l'intérieur, celui de l'esprit, celui des émotions agitées, celui du cœur qui ne cesse de courir après des réponses. Quand vous créez cet espace, vous commencez à voir avec clarté. Les masques tombent, les peurs s'apaisent, les idées s'ordonnent. Le silence est comme une lentille nette. Sans lui, tout reste flou. Avec lui, vous distinguez ce qui est essentiel de ce qui n'est que bruit. Et c'est à ce moment-là que votre vie commence à s'améliorer. Car vous cessez de réagir au monde et vous commencez à répondre de manière consciente. Vous n'agissez plus par impulsion. Vous ne vous laissez plus emporter par la précipitation. Vous ne vous perdez plus dans le tumulte de la société. Le silence vous rend le contrôle, non pas sur les autres, mais sur vous-même. Et cette maîtrise intérieure est ce qui transforme votre chemin, est ce qui rend votre présence différente, et ce qui fait que dans le vacarme du monde, vous vous distinguez, cultivez. Le silence ne signifie pas s'isoler du monde. Cela signifie apprendre à choisir ses moments, à commencer par l'acte simple de respirer. Réservez quelques minutes de votre journée pour simplement vous asseoir en silence, observer votre respiration, sentir votre corps, sans penser aux tâches, sans préparer de réponse, sans juger vos pensées. Un autre pas concret est de réduire la quantité d'informations que vous consommez. Désactivez les notifications inutiles, évitez les conversations creuses. Ne répondez pas immédiatement à tout. Permettez-vous d'être présent seulement à ce qui compte, vraiment. Dans le travail, dans la famille, en vous-même écrivez. Mais pas pour montrer aux autres. Écrivez pour organiser l'esprit, pour déposer vos émotions sans vacarme, pour comprendre des schémas qui restaient cachés. Apprenez à écouter plus qu'à
Parlez, écoutez ce que le monde a à offrir, mais écoutez aussi votre propre voix, ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous craignez. Créez des rituels de réflexion. Cela peut être une marche en silence, un moment quotidien de méditation, ou même cuisiner sans distraction. Tout acte simple, accompli avec pleine attention, devient une pratique de silence et peu à peu vous percevez que la vie change, que vous réagissez moins, que vous choisissez davantage, que le monde cesse de vous emporter. Carl Jung disait que l'inconscient se manifeste en symboles, et plus vous cultivez le silence, plus il devient facile de reconnaître ces signes. Plus, il devient évident de voir des chemins qu'autrefois invisibles. Le silence est la clé pour comprendre vos propres limites, pour respecter votre énergie, pour fortifier votre essence. Ce n'est pas seulement rester tranquille, c'est être entier avec soi-même, c'est devenir conscient, c'est améliorer sa vie sans avoir besoin de la démontrer. Et c'est dans cet état que vous découvrez que vous n'avez rien à prouver à personne, que la transformation n'est pas visible immédiatement, mais qu'elle est profonde, silencieuse, durable. Le silence détient un pouvoir invisible, un pouvoir qui ne se mesure pas au son qu'il contient. Il ouvre l'espace du monde intérieur, il permet à l'inconscient de parler. Carl Jung disait que la psyché s'exprime par des symboles, des images, des rêves, des signes que les mots ordinaires ne suffisent pas à expliquer, mais qui portent un sens profond. Lorsque l'esprit est toujours occupé, lorsque nous parlons trop, lorsque nous nous laissons entraîner par le vacarme du monde, ces symboles passent inaperçus, ils restent ensevelis sous la hâte, sous la distraction, sous le besoin de tout justifier. Mais dans le silence, tout change. Le monde intérieur se manifeste avec clarté. Une image surgit dans un rêve. Une intuition éclot, un ancien sentiment refait surface avec intensité. Le silence agit comme une lentille qui met au point l'essentiel. De ce qui semblait confus, ce qui n'était qu'émotion ou chaos, devient message. Signe, direction. Et ces symboles ne viennent pas pour être compris immédiatement. Ils viennent pour être ressentis, pour être médités, pour nous guider lentement, mais sûrement. Dans le silence, vous découvrez des schémas dans votre vie. Des situations se répètent, non par hasard. Des personnes apparaissent, des expériences reviennent. Tout porte une signification symbolique. Jung disait que les symboles sont des ponts entre le conscient et l'inconscient. Ils relient ce que vous voyez à ce que vous ressentez profondément, à ce que vous n'avez pas encore reconnu en vous-même. Voilà pourquoi le silence est vital. Sans lui, les signes passent inaperçus. Sans lui, la vie reste en surface, un bruit constant, des distractions, des réactions automatiques. Mais avec lui, vous commencez à lire le monde de l'intérieur vers l'extérieur, à percevoir les messages subtils, à comprendre les signaux que vous ignoriez. Et voici la clé. Il ne s'agit pas d'interpréter tout immédiatement. Il ne s'agit pas de rationaliser chaque symbole. Il s'agit de leur laisser la parole, de les laisser vous toucher, de réveiller en vous ce qui dormait. Encore dans le silence, vous devenez attentif, vous apprenez à écouter sans juger, à ressentir sans réagir aussitôt, à vivre avec profondeur. Et cette pratique change tout, car le monde se révèle plus riche. Les personnes, les événements, les épreuves, tout acquiert une dimension supplémentaire de sens. Quand vous appliquez cela dans votre quotidien, chaque geste, chaque rencontre, chaque décision peut devenir symbolique, peut devenir un point d'apprentissage, un portail de croissance intérieure. Le silence n'est pas vide, il est fertile, il est pont, il est révélation réservée. Chaque jour des instants de pur silence, sans téléphone, sans distraction, rien que vous et vos pensées, ou même simplement vous et le monde autour. Percevez ce qui surgit. Peut-être un souvenir que vous aviez oublié, une image venue de nulle part, un sentiment que vous essayez d'ignorer. Face à une décision difficile, restez en silence avant d'agir. Observez les pensées qui vont et viennent, observez les symboles qui apparaissent dans votre esprit. Un rêve récurrent, par exemple, peut révéler des schémas de comportement que vous n'aviez pas encore remarqués. Un geste d'autrui que vous ne comprenez pas
peut porter un message symbolique sur votre propre chemin. Dans le silence, chaque bruit extérieur perd de son importance. Vous commencez à entendre ce qui compte vraiment. L'intuition, la sensation dans le corps, cette voix intérieure. Tout cela s'exprime en symboles, en signes qui vous orientent vers des choix plus conscients. En observant un arbre, une ombre, l'eau qui coule, demandez-vous « Qu'est-ce que cela me fait ressentir ? Qu'est-ce que cela réveille en moi ?» Jung croyait que ces symboles du quotidien portent des messages cachés. Ils révèlent des conflits intérieurs, des désirs non reconnus, des peurs que vous n'avez pas encore affrontées. Même une conversation difficile, si vous l'abordez dans le silence avant de réagir, peut révéler plus que la discussion elle-même. Elle peut dévoiler les schémas que vous répétez. Elle peut ouvrir un espace pour des changements profonds. Écrire est un autre chemin. Après des instants de silence, notez ce qui est apparu. Des mots épars, des dessins, des symboles surgis dans votre esprit. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre immédiatement. Il suffit d'observer, de permettre à l'inconscient de parler. La pratique quotidienne du silence transforme la perception. Vous cessez de réagir automatiquement. Vous commencez à percevoir le monde en profondeur. Les symboles, autrefois cachés, deviennent des guides. La vie cesse d'être simple répétition. Chaque instant devient une opportunité de croissance. Ainsi, le silence n'est pas seulement absence de parole. Il est présence consciente. Il est attention pleine et entière. Il est écoute profonde de ce qui habite en vous. Avec le temps, vous découvrez que le monde entier parle en symboles. Chaque personne, chaque événement, chaque geste porte un enseignement qui ne peut être compris que dans la quiétude. Et c'est dans cette quiétude que vous vous rencontrez vous-même. Votre inconscient, ce que Jung appelait le soi, le centre le plus profond de la psyché. Le silence cesse alors d'être une simple pause, il devient pratique, transformatrice. Il devient outil de connaissance de soi, de croissance, de présence et, celui qui maîtrise le silence, maîtrise aussi sa propre vie, car il a appris à écouter, à observer, à percevoir les signes que d'autres ignorent. Si vous êtes allé jusque-là, si vous avez ressenti la profondeur du silence, si vous avez perçu les symboles qui surgissent quand vous observez le monde et vous-même, alors vous avez déjà fait le premier pas pour transformer votre vie, car le véritable changement ne réside pas dans ce que l'on dit, il réside dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on observe en silence, dans la capacité à percevoir sans juger, à ressentir sans se perdre, à agir à partir du centre de soi-même. Et ce n'est que le commencement, le chemin continue. Chaque jour offre de nouvelles occasions de grandir, d'apprendre, de se retrouver. Chaque rencontre, chaque expérience porte en elle un symbolisme que vous pouvez accueillir. En pratiquant le silence, en respectant votre temps et votre énergie, vous devenez plus conscient, plus entier, plus présent. Et c'est précisément cette présence qui transforme non seulement vous-même, mais aussi tout ce qui vous entoure. Car lorsque quelqu'un change intérieurement, le monde réagit, les relations se transforment, les opportunités surgissent, le regard des autres change. La vie, dans son ensemble, se renouvelle. Si vous souhaitez continuer sur ce chemin, si vous désirez plonger encore plus profondément dans la sagesse de Carl Jung, dans le pouvoir du silence, et dans les symboles que le monde et l'inconscient vous offrent, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.